toujours avec un immense plaisir que je suis avec vous. Cela fait maintenant près de 20 ans. Et on peut dire que beaucoup d'eau a coulé sous le pont depuis nos premières rencontres à la pénachie, là-bas, dans les îles du Saloum, avec mon ami Samba Gueye, avec ma sœur Awa Digal. C'est avec un immense plaisir que je me retrouve avec vous, surtout quand je vois en face de moi l'honorable Sissoko. Merci de faire de la résistance. Vous avez dit tantôt le mot résistance. Et c'est vrai, nous étions là quand vous avez été combattu au CNCR. Et quand vous avez tantôt cité les 3P, partenariat public-privé, j'ai failli croire que vous alliez parler de ce fameux 3P qui avait été inventé pour vous éliminer. Parce qu'il a bien été question de vous éliminer. La résistance, aujourd'hui, s'il vous plaît, sachez qu'elle n'est pas en face de vous. Le gouvernement du président Macky Sall, le gouvernement du Premier ministre Abdoul Mbaye, tous les jours en conseil nous disent ceci, et je reprends les mots du président: soyez au plus près des préoccupations des populations. Cela veut dire ce que cela veut dire, et cela est très clair. Alors je vous dis, nous sommes des amis, des alliés, des partenaires, et nous sommes fiers que vous fassiez de la résistance, et nous ferons la résistance à vos côtés. Mais la résistance, ne vous trompez pas ici. Elle est dans l'accaparement des terres, parce que je vous l'ai montré dans une carte, toute la région de Kédougou aujourd'hui est attribuée aux sociétés extractives de mines. Vous allez cultiver où? Vous allez cultiver où? La résistance, elle est aussi dans la terre. La terre qui doit vous résister. Parce que quand je traverse les sites, malheureusement, aussi bien à Caille, au Mali, que chez nous, au Sénégal, trop de fois, la forêt brûle. Mais elle brûle pourquoi? Vous croyez que c'est le lapin qui allume la forêt? Non, c'est le collecteur de miel, quand il voit une ruche sauvage qui abat l'arbre, qui allume le feu pour chasser les abeilles, qui prend le miel, qui s'en va et qui laisse la forêt brûler. C'est qui fait cela? La résistance. La terre résiste à notre agression. La terre résiste à notre incompréhension. La terre aussi résiste à notre cupidité. Alors, c'est ensemble que nous devons trouver des voies et des solutions pour rendre durable cette agriculture. Parce que la terre, malheureusement, se meurt. Prenez l'exemple de beaucoup de villages. Quand je me promène, à chaque fois, on me dit la même chose. Il y a 30 ans, beaucoup d'eau, une clairière verte, beaucoup d'animaux sauvages, beaucoup d'arbres, beaucoup de présence de vie, il y a 30 ans. Aujourd'hui, dans ces sites, prenez Fatick, quand vous traversez Fatick, dans ces mêmes sites, nous avons tellement exploité la ressource, nous avons tellement pillé la ressource, qu'aujourd'hui, dans ces mêmes sites, où il y a 30 ans, on cultivait le riz, on exploite le sel. Quand même. C'est qui a fait cela? C'est pas les multinationales, c'est nous. C'est d'abord nous qui, par incompréhension, avons tellement agressé les sols qu'aujourd'hui, les sols sont en train de mourir. L'eau est en train de reculer et la qualité des sols est en train de se dégrader. Mais toujours présent à nos côtés, dans la sous-région, aujourd'hui, c'est encore nous, c'est encore vous, mes amis les paysans, qui permettez à des gens de venir couper la forêt. Et à traverser nos frontières vers la Gambie, c'est les Chinois, c'est les Indiens qui font ça aujourd'hui, frauduleusement, mais dans les collectivités locales. Qui leur permet cela? Nous luttons contre cela, mais frauduleusement, qui leur permet cela? Les gens du terroir, au quotidien. Si nous ne respectons pas la terre, nous allons le payer très cher. Parce que l'écologie dont a parlé monsieur tout à l'heure, ce n'est pas une option, c'est un passage obligé. Et tant que nous ne prendrons pas réellement la vraie mesure de cela,
nous allons le payer très cher. Et nous nous rendons compte de cela, que ce paradis qu'on rencontrait à nos enfants il y a 30 ans, nous sommes en train de le transformer en enfer. Gentiment, mais sûrement. Et cet enfer, si le chemin vient en marchant, eh bien, marchons différemment. Construisons une agriculture qui est durable. Construisons une agriculture qui respecte la terre. Parce que c'est par le respect et l'amour que nous donnerons à la terre qu'elle nous donnera le résultat que nous attendons de son agriculture.